Pour le premier match en Premier League, Sunderland a fait une très belle opération. Simon Adingra était titulaire durant cette rencontre-là. Et franchement, quand j'ai regardé le match, j'ai eu peur. Parce que ça sentait quand même l'inexpérience. Ils affrontaient quand même une équipe West Ham, qui est une habituée de la Premier League, qui est une équipe qui a joué même la Ligue Europa, je crois, la saison d'avant, qui est régulier en Premier League. Ça titille quand même les grands. Donc franchement, l'inexpérience s'est sentie dès les premières minutes. Ils étaient beaucoup hésitants, même dans la transmission du jeu. Pour se donner les ballons, c'était vraiment compliqué. West Ham, une première mi-temps vraiment pas convaincante du tout. Même si après, ils ont eu quelques belles occasions, quelques belles séquences. Et franchement, Simon Adingra, durant ce match-là, moi, n'a pas fait pour moi un grand match. Il a fait un match normal. Il y avait de la percussion quand même. Il arrivait à percuter. Il arrivait quand même à déborder sur, n'est-ce pas, Wan-Bissaka qui était sur son côté. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est pour moi un match normal. Il n'a pas réellement aidé ce joueur-là qui est sorti du lot. Et comme je vous l'ai dit, l'expérience s'est fait sentir. Et je tiens à saluer parce que Sunderland a bien fait de recruter des joueurs comme Granit Xhaka et Renildo. C'est-à-dire le joueur qui est quitté à l'Atlético. Il était à l'Atlético de Madrid et il est venu, n'est-ce pas, à Sunderland. Voici des joueurs d'expérience qui peuvent accompagner ces jeunes-là. Et Simon Adingra, franchement, il pense qu'il doit avoir de l'amélioration dans son jeu. Certes, il a fait une passe décisive hier. Il était décisif, n'est-ce pas, sur le deuxième but. Le premier but, bon, les deux premiers buts ont marqué ça sur centre. Le deuxième but, c'est Simon Adingra qui lâche un centre et le joueur va têter. En tout cas, c'est une très belle opération pour une équipe qui vient d'être promue, n'est-ce pas. En Première Ligue, les voir laminer un adversaire 3-0, même si durant la première mi-temps, il y a eu 0-0, mais après, les buts ont suivi. Simon Adingra est sorti, je crois, à la 73e, 74e minute. Et franchement, j'espère qu'il va continuer à gratter, à grappiller du temps de jeu sous le nouveau coach. Et j'espère aussi que lui aussi, il va se montrer décisif. Il s'est déjà montré décisif hier en offrant une passe décisive. Mais j'attends plus dans son jeu. J'attends plus de la percussion. Certes, c'était West Ham. Et puis, je ne m'attendais pas réellement à ce que Sunderland crée la surprise. Même si, en tout cas, on espérait ça. Mais quand même, ils viennent de monter. Le fait d'abord même de battre West Ham 3-0, c'est déjà une surprise. J'espère qu'ils vont pouvoir maintenir cette cadence-là. J'espère que réellement, Sunderland sera une équipe qui va titiller les grands. Même si j'attends pas que Sunderland réellement soit une équipe qui joue le titre, soit une équipe réellement qui cartonne, n'est-ce pas, en Sunderland, c'est pas Leicester aussi, en 2016. Mais j'attends réellement qu'ils puissent d'abord se maintenir. Et ça, je pense que c'est l'objectif premier, n'est-ce pas, du coach. D'abord se maintenir et pourquoi pas aller, n'est-ce pas, gagner des places européennes, que côtoyer les plus grands. Parce que quand même, avec l'effectif, avec toutes les recrues qu'ils ont sorties, franchement, c'est une équipe qui est taillée pour aller, n'est-ce pas, titiller les plus grands. Il y a des joueurs d'expérience, ils ont recruté pas mal de joueurs. Il y a le jeune sur l'aile droit, Sadiki, le Congolais, qui a été très bon. Il y a le milieu défensif qui était très bon aussi. Granit Xhaka qui dans le jeu temporisait le jeu. Granit Xhaka qui a fait un très bon match. Ça arrivait quand même à sortir les ballons. C'était très bon défensivement. Lorsqu'il y avait des contre-attaques, franchement, voici des joueurs d'expérience qu'il leur faut. En tout cas, ils se sont imposés 3-0. Ils ont fait une très belle opération. Leur premier match en Première Ligue, ils ont gagné 3-0. J'espère qu'ils vont monter crescendo. J'espère que Simon Adingra, n'est-ce pas, va monter en puissance. Parce que franchement, la prestation d'hier, à part sa part décisive, il y a réellement une place pour l'amélioration dans son jeu. Parce que, comme je vous l'ai dit, la concurrence au poste des éléphants, elle est très féroce. Il faudrait que Simon Adingra se bouge pour ne pas être, n'est-ce pas, laissé pour compte. Voilà. Regardez où nous en sommes. Franchement, il y avait beaucoup d'espoir pour le match de Aston Villa. Il est contre Newcastle. Je voulais qu'Evan Gerson rentre. Mais après le carton rouge de Aston Villa, je me suis dit, c'est clair que Evan Gerson ne va pas rentrer. Il était à l'échauffement. Je pensais qu'il allait rentrer. Mais franchement, ça a été une grosse surprise. Evan Gerson n'a pas disputé une seule minute, n'est-ce pas, durant le match d'hier de Newcastle contre Aston Villa. J'espère, on va rester confiant. Lorsqu'il est parti à Aston Villa, il essayait de franchir un autre cap. Parce que l'OGC Nice, ça n'a quand même pas plus de visibilité qu'Aston Villa, plus de moyens, etc. Donc, l'Aston Villa était un très bon pari pour lui, dans le sens de pouvoir avoir plus de visibilité. Surtout qu'Aston Villa est dans un championnat comme la Premier League, qui est un championnat très suivi. Mais franchement, je voulais qu'il rentre. Certes, il n'a pas été titulaire, ça c'est tout à fait normal. Parce qu'avec la concurrence, comme je vous l'ai dit, il y a Oli Watkins et il y a le gars qui a quitté au Borussia Dortmund, l'ancien coéquipier de Halle, Malen, qui est venu à Aston Villa, je crois, la saison passée. Franchement, il y a la concurrence en attaque. Certes, Evan Gerson est ce joueur-là qui est polyvalent. Et ce joueur-là qui est capable, n'est-ce pas, d'apporter plusieurs solutions à Unai Emery. Mais hier, avec le carton rouge qu'ils ont eu, leur défenseur là, je me suis dit qu'on est en mode défense. On va serrer la défense, maintenir nos cages et, n'est-ce pas, pourquoi pas miser sur Oli Watkins et Malen. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait rentrer Malen, pour apporter de la vitesse, de la percussion, juste pour monter. Ça, franchement, c'est vraiment une nouvelle assez triste quand même. Même si j'espère qu'on ne va pas le griller trop tôt. Ce n'est que la première journée, il n'a disputé aucune minute. On ne va pas le griller pour si peu.
Mais moi, j'espère qu'il va pouvoir réellement monter en puissance. Et je vous l'ai dit, rappelez-vous, la concurrence à Aston Villa. Aston Villa est quand même une équipe de renom en Angleterre. C'est vrai que ça ne gagne pas des titres. C'est vrai que ça joue pas tellement le haut du tableau, mais c'est quand même une équipe qui est assez connue et qui est maintenue depuis pas mal de temps en Première Ligue. Donc franchement, il n'a pas disputé une seule minute. Et j'espère que ça va changer. J'espère que ça va changer. Et lui aussi, Evan Grisson est un joueur important en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc ne pas le voir avoir du temps de jeu, c'est vraiment très difficile à voir. Est-ce que réellement il pourra surmonter cette concurrence-là qu'il y a à Aston Villa? Parce qu'à Aston Villa, il y a des joueurs qui sont déjà installés. Il y a des joueurs qui réellement sont toujours dans les plans de Unai Emery, qu'ils soient en Première Ligue et même lorsqu'ils sont engagés sur d'autres tableaux. Ce que j'attends réellement de Evan Grisson, c'est de pouvoir surmonter cette concurrence-là. Parce que s'il a réussi réellement à s'imposer à Aston Villa comme un titulaire indiscutable, c'est clair que les performances vont suivre. Mais pour s'imposer en tant que titulaire indiscutable, il faut dépasser cela. Il faut marrer le petit temps de jeu qu'on te donne, on te fait rentrer en coup de jeu. Il faut que tu sois réellement performant. Il faut que tu donnes réellement satisfaction. Même sur son dernier match, comment ça s'appelle, lors de la période de pré-saison, il est rentré en coup de jeu. Mais franchement, j'attends que Evan Grisson demande de très belles choses. Et ça sera difficile pour lui parce qu'il a des attaquants de renom, comme je vous l'ai dit. Des attaquants comme Oli Watkins qui prétendent, n'est-ce pas, au titre de meilleur buteur, même si ça ne finit pas meilleur buteur en Première Ligue. Evan Grisson va devoir se bousculer. Il n'a disputé aucune minute avec Aston Villa lors du match d'hier. Franchement, je pense que, voilà, mais comme je vous l'ai dit, c'est trop tôt. On ne va pas tout de suite le juger, tout de suite dire qu'il est fini, il est mort. Non, non, non. On ne va pas en arriver là. On a confiance au garçon, on a confiance à ses qualités. Il était à l'OGC Nice, on regardait ses matchs. Il était très bon sur le terrain et il peut réellement apporter cette variation dans le jeu de Aston Villa. En tout cas, j'espère qu'il sera un pion essentiel pour Unai Emery. J'espère qu'il va pouvoir réellement l'utiliser parce qu'Evan Grisson, quoi qu'on le dise, avec ses statistiques affolantes, est quand même un joueur assez important en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai que ça ne donne pas satisfaction. À chaque match, d'ailleurs même, depuis qu'il est en sélection nationale de Côte d'Ivoire, c'est en mars là qu'il a ouvert son côté but, alors qu'il a toujours été présent lors des élémentaires de la CAN, la CAN 2025 où on s'est qualifié en étant deuxième. Ça, il faut le rappeler. Il n'a pas toujours été aussi à la hauteur, mais quand même, c'est un très bon joueur, ce qui en peut compter. J'espère que sa situation à Aston Villa va s'améliorer, parce qu'Evan Grisson, j'aimerais le voir briller en Première Ligue. Vous savez réellement, Yann Diomandé est en feu en ce moment à Leipzig. D'ailleurs même que, franchement, avec lui, il y a de la pertinence. C'est-à-dire, lorsqu'il a signé son transfert à Leipzig, son premier match, c'était durant cette période de pré-saison, il était buteur. À la suite encore, il était passé décisif. Il était buteur. Et hier encore, il était buteur. Ils ont été menés très tôt et légalisés. Franchement, Yann Diomandé, quand tu le vois jouer, il y a de la percussion dans son jeu. Il a cette facilité-là de pouvoir éliminer ses adversaires. Et voici des profils qui nous manquent. Bon, il y a Simon Adingra. Mais comme j'ai dit, on ne sait pas les plans de MS Faye, on ne sait pas ce qui nous attend en septembre. Mais Simon Adingra, lui aussi, il a bon. Il a délivré une passe décisive. Yann Diomandé a été buteur. Franchement, la concurrence à ce poste-là, elle monte crescendo. Yann Diomandé a été buté avec Leipzig. Et ce qui me plaît, c'est qu'il est définitivement titulaire à Leipzig. Un coach qui lui fait confiance. Bon, d'ailleurs, ça, c'était en Coupe d'Allemagne. Mais lorsque les championnats vont reprendre, en tout cas, ça l'a repris. Mais je sais qu'il sera titulaire avec Leipzig en Bundesliga. Et franchement, il aura des performances qui vont avec. Il a été buteur hier et il y a tout dans son jeu. L'élimination, la percussion, la vitesse. Franchement, il était un joueur de très haut niveau. Il a d'ailleurs frappé le poteau et il était buteur aussi. Franchement, voici des performances qui frappent forcément à l'œil des MS Faye. Même quand il était à Leganés, malgré que Leganés était dans une situation précaire, n'est-ce pas, en Liga, où ils essayaient quand même de se maintenir, ils essayaient quand même de sortir de très beaux matchs. Lorsqu'il était titulaire, il se fait quand même de très beaux matchs. Ça percutait, ça éliminait, ça marquait, ça donnait des passes décisives. Et le fait qu'il soit venu à Leipzig est comme une confirmation. J'espère qu'il va pouvoir monter crescendo. Et étant donné que Leipzig est une équipe qui joue le haut du tableau, ça va véritablement l'aider. Ça va véritablement l'aider. Ils se sont imposés d'ailleurs 4-2. Ça va véritablement l'aider parce que c'est une équipe qui joue quand même le haut du tableau et qui est régulièrement présente en Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont été présents en Ligue des Champions passée, même s'ils étaient sortis. Et c'est quand même une équipe qui, en Allemagne, est reconnue, n'est-ce pas, pour participer aux compétitions européennes. Et ça, franchement, ça peut être un avantage pour lui. Surtout à son poste, où il y a Traoré Béni, il y a Simon Adingra qui, eux, ne jouent pas la Ligue des Champions ni la Ligue Europa. Bon, Traoré Béni vont participer aux tours de qualification. On espère qu'il va se qualifier. Mais ça peut être un avantage pour lui. En tout cas, on ne connaît pas le plan des MS Faye. C'est clair que durant cette période de septembre, là, il y aura des surprises. Le 27-26 qui arrive là, la Ligue des MS Faye, il y aura certainement des surprises. Parce qu'avec cette prestation, franchement, ça ne va pas passer inaperçu. Il est très brillant. J'espère que réellement, il pourra venir propulser
et booster cette concurrence-là au poste de Simon Adingra chez les éléphants. Il était buteur. J'espère qu'il va continuer cette même constance-là. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Diana.